Bonjour, je suis Juliette du think tank Annexion. Et donc aujourd'hui, je suis avec Thomas Gestin de Parlons Futur et j'ai une petite question pour réagir à sa newsletter. Donc j'ai vu dans ta newsletter, Thomas, que Yann Lequin disait que les robots Optimus de Tesla, qui sont de la poudre aux yeux, notamment parce que l'IA engagée dedans n'est pas totalement autonome. Mais quel serait le risque d'avoir des robots totalement autonomes? Est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans un type de scénario comme les films de science-fiction où c'est les robots qui prennent totalement le pouvoir sur le monde? Alors, salut Juliette, merci pour la question. Donc, ouais, il y a plusieurs points là. Donc, déjà, oui, la critique, l'attaque de Yann Lequin, donc, qui travaille chez Facebook et qui s'est déjà frité avec Elon Musk sur Twitter, enfin sur X maintenant, ça s'appelle. Et ce qu'il dit, c'est que, en fait, il y a eu une démo lors d'une journée portes ouvertes, on va dire, chez Tesla, où il y avait des robots Optimus. Et donc, les vidéos avaient l'air assez impressionnantes, parce qu'on voyait des robots qui se baladaient dans la foule, qui discutaient avec les gens, etc. Et en fait, ce n'était qu'une supercherie, parce que tous ces robots étaient télécommandés, un peu comme des jouets, quoi. Donc, OK, c'est ce que disait Yann Lequin, c'est que d'un point de vue électromécanique, il faisait des mouvements quelque part impressionnants, parce que ça fait que quelques années qu'il bosse là-dessus, mais il n'y a pas vraiment d'intelligence derrière, c'est simplement piloté à distance par des êtres humains, alors que, Ouais. en fait, par défaut, Tesla, ils ont laissé penser que c'était autonome et que les robots se débrouillent tout seuls. Et on n'en est clairement pas encore là. Donc, il y a eu un peu un mensonge sur la marchandise. Donc, Ok. c'était vraiment l'attaque que faisait Yann Lequin, déjà, pour préciser l'attaque. Effectivement, aujourd'hui, on n'est pas encore à avoir des robots aussi intelligents que ça. Et il y a beaucoup de robots, des vidéos de robots qu'on a vues sur Internet, de Boston Dynamics, qui font des sauts périlleux, etc. Ça, c'est pareil, c'est complètement chorégraphié, planifié à l'avance, télécommandé. Il y a très peu d'intelligence. Ce ne sont pas des robots qui sont capables par eux-mêmes d'aller se balader, de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, on est dans des vidéos de démo comme ça qui sont bien minutées. Donc, voilà. Maintenant, après, sur ta question plus largement, ce qu'il faut se dire, c'est que, évidemment, le jour où on a des robots qui, pour le coup, auront un très haut degré d'intelligence et qui pourront se balader comme ça dans la nature, ça pourrait être très dangereux d'une certaine manière. Alors, Elon Musk, il avait cette blague, il avait dit qu'il programmerait ses robots pour ne pas pouvoir courir aussi vite qu'un être humain, pour qu'en fait, on puisse s'enfuir sans se faire attraper par le robot. Il a vu cette blague-là. Mais en fait, ça rejoint plus largement un débat sur finalement la super intelligence. Est-ce qu'on va arriver à la super intelligence? Est-ce qu'elle va nous échapper? Parce qu'en fait, c'est vrai que si on est dans un monde où il y a beaucoup d'objets connectés, et notamment donc ces robots humanoïdes, mais pas que. On pourrait aussi imaginer que si on est dans un monde où il y a où toutes les voitures en fait sont maintenant des voitures autopilotées, c'est-à-dire des voitures douées d'une certaine intelligence et reliées à Internet, si on a une espèce de super intelligence qui émerge d'une façon ou d'une autre et qu'elle n'est plus alignée avec nous et qu'elle se dote de son propre agenda et qu'elle arrive à prendre le contrôle de ces robots humanoïdes ou même de ces centaines de millions de voitures autonomes en circulation dans le monde, en fait, ça peut aboutir à un espèce de cataclysme. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ces robots humanoïdes ne sont finalement que des espèces d'objets dans le monde réel qui pourraient, à l'échelle d'un robot, effectivement, partir en vrille, mais même plus largement, on pourrait imaginer, parce qu'une IA n'est pas forcément incarnée que par un robot humanoïde. Il y a une distinction qu'on doit faire entre l'enveloppe mécanique, et derrière l'intelligence qui elle qui peut exister effectivement indépendamment à l'échelle de chaque robot, mais qui en fait peut aussi exister à l'échelle de au-dessus. On peut imaginer une intelligence artificielle qui contrôle 10 robots. Et en fait, les robots sont que des espèces d'esclaves qui réfléchissent pas, qui exécutent juste ce que l'intelligence leur ordonne de faire. Une intelligence d'ailleurs qui est peut-être hébergée dans le cloud ou Dieu sait où, et qui arrive à communiquer comme ça à distance avec ces robots humanoïdes. Donc en fait, ta question, en fait, on peut l'élargir et se dire oui, est-ce que d'avoir des robots humanoïdes très performants en circulation, est-ce que c'est pas un problème le jour où on a la super intelligence qui apparaît? Et la réponse, c'est que oui, c'est un vrai risque. Et on ne sait pas trop comment on va appréhender tout ça. Donc, on en revient un peu à ce débat. Est-ce qu'on va réussir à contrôler la super intelligence? Pour revenir encore à lui, Yann Lequin, lui, il dit qu'on va accoucher de cette super intelligence très précisément et on va mettre en place des garde-fous et on va s'assurer que ça ne parte pas en vrille et on saura la contrôler. Et il y en a plein d'autres qui disent non, mais comment on peut prétendre pouvoir contrôler quelque chose qui va être beaucoup plus intelligent que tous les êtres humains réunis? Ou alors,
à produire et qu'on arrive à contrôler, c'est pas la super intelligence, c'est autre chose, effectivement. Mais la véritable super intelligence, si on arrive à en accoucher d'une certaine façon ou d'une autre, elle finira par nous dépasser. Et là, oui, elle peut très facilement prendre le contrôle de tous ces objets connectés en tout genre. Alors, ça peut être pour commencer par ce qui peut le faire plus sourire, un robot aspirateur. Dernièrement, là, il y a un robot aspirateur qui a été piraté. Et donc, le robot aspirateur s'est mis à insulter son propriétaire. Ah, Et, j'ai vu ça dans ta newsletter, ouais. et comme il est équipé d'appareils photo, il aurait aussi pu prendre des photos comme ça, à l'improviste, de la personne dans sa salle de bain, etc. Donc ça, c'est que le début. Et c'est même pas le fait d'une intelligence artificielle, c'est le fait d'un hacker. Mais imaginons qu'on ait une super intelligence qui est plus intelligente que tous les hackers du monde. Bah, elle peut accéder, certes, à notre aspirateur connecté, mais ça, c'est à la limite le plus drôle et le plus anecdotique. Elle peut aussi accéder à des millions et des millions de voitures connectées, à même des armes. Elle peut elle peut faire clignoter les feux rouges dans tous les sens, provoquer des accidents. Elle peut paralyser les hôpitaux, et puis elle peut rendre fou d'une armée d'humanoïdes s'ils existent et qui sont déjà en circulation. Donc oui, il y a un risque, on ne sait pas trop comment ça va, comment ça va évoluer, mais c'est vrai qu'on est en train de mettre le doigt dans le grenage plus que jamais, parce qu'on a toujours plus d'intelligence et on a toujours plus de capteurs qui captent l'information et d'actuateurs. Les actuateurs, c'est ce qui agit sur le monde. Donc un actuateur, le sensor, ça va être la caméra. L'actuateur, ça va être par exemple le système qui va fermer la porte de chez moi. Bon, ben, un actuateur encore plus développé, ça va être un robot humanoïde, une voiture. Donc on a de plus en plus de capteurs, plus en plus d'intelligence au milieu, et de plus en plus d'actuateurs, de plus en plus de machines qui peuvent agir sur le monde. Donc ouais, c'est une recette pour potentiellement beaucoup de problèmes si on n'arrive pas à gérer la question du contrôle. Parce que là, encore une fois, autour de l'IA, il y a deux problématiques. Il y a le fait que ce soit détourné par des gens très mal intentionnés, des hackers, et le fait que ça nous échappe et que ça fasse n'importe quoi, soit par indifférence envers nous, soit par dessein, parce qu'ils se disent qu'on a plus besoin de nous, qu'on les dérange. Tu vois. Bon, là, c'est un débat qui est ouvert. Honnêtement, personne n'a vraiment la réponse. Et comme justement, il n'y a pas de réponse, beaucoup de gens laissent ce débat de côté parce qu'ils disent de toute façon, on ne peut rien faire. Et il y a des forces du marché qui sont en train de faire progresser tous ces différents services dans la robotique, dans l'IA. Et nous, on assiste à ça un peu médusé, on ne sait pas trop quoi faire. Et on se retrouve à en discuter, toi et moi, ici. Mais à part ça, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Ouais. Bah, merci pour ta réponse. Bon, finalement, c'est pas plus mal qu'on reste sur des robots télécommandés pour l'instant. D'une certaine manière, peut-être. Mais attention, des robots qui sont dotés d'une certaine intelligence, ça va quand même rendre énormément de services. Hein, ça va nous permettre d'accomplir toutes sortes de tâches bien plus rapidement pour bien moins cher. Donc, on pourra peut-être vivre une vie encore plus confortable. Ça peut aider les gens qui vont être dans la solitude. Ça peut aider peut-être les personnes âgées, même s'il y a un côté un peu froid, un peu inhumain. Mais en fait, si c'est possible malgré tout qu'il y ait une façon de le faire et qui bien sûr, viendra nous faciliter la vie. Et c'est pour ça que beaucoup d'industriels travaillent à cela. Mais voilà, ça sera peut-être pour le pire ou pour le meilleur, c'est trop tôt pour le dire. Mais je pense qu'on ne peut pas exclure ces différents scénarios. Ouais. Voilà. Bon, merci pour ton retour. Merci. Hop.